Quatrième journée d'éliminatoire de la CAN 2025 et il y a déjà quelques équipes, quelques nations qui se sont qualifiées. Mais nous allons commencer par la liste complète et voir un peu dans chaque groupe parce que il y a de A, le groupe A jusqu'au groupe L. Nous allons commencer par le groupe A. Dans le groupe A, il y a la Tunisie, le Comores, la Gambie et le Madagascar. Et dans ce groupe, nous voyons que la Tunisie a 7 points, le Comores a 6 points et la Gambie a 5 points. Le Madagascar est déjà presque, je dirais, éliminé, il a 2 points. Donc, dans ce groupe, tout peut se faire. Il y a beaucoup de miracles. La Gambie peut surpasser les autres s'ils gagnent, bien sûr, c'est des rencontres qui restent. Donc, on doit le regarder jusqu'à la dernière confrontation qui se tiendra en novembre. Dans le groupe B, il y a le pays hôte. Et le Maroc, il s'était déjà qualifié. Il le fait encore parce qu'il a 12 points. Il s'est déjà qualifié déjà. Et en deuxième position, nous voyons le Gabon qui a 7 points. Il a l'opportunité de se qualifier. Il y a la troisième position, c'est la République centrafricaine qui a 3 points. Par là, c'est un peu compliqué pour eux de se qualifier. Et Lesotho qui a 1 point, on dira, il est déjà éliminé. Et dans le groupe C, il y a l'Égypte. Il a déjà 12 points. Parmi les gens qui se sont qualifiés directement, il y a l'Égypte. Donc, il y a la Botswana, je ne sais pas comment il a fait. Botswana, j'allais dire. Botswana, il a 6 points. Et il dépasse le Cap-Vert, qui a 3 points seulement. Et la Mauritanie a 3 points. Donc, dans ces poules, l'Égypte s'est déjà qualifiée. Et il reste maintenant qui sera le deuxième. Parce que tout peut se faire. Il y a encore de l'espoir pour discuter en fait la deuxième place. Donc c'est un groupe aussi à vraiment voir. Donc dans le groupe D, il y a le Nigeria. Nous savons tous que le Nigeria n'a pas joué en fait le match contre la Libye qui a été reporté suite à ce qui s'est passé. Donc les joueurs nigériens ne pouvaient pas partir en fait. Ils se sont bloqués dans l'aéroport. Je ne sais pas encore quel aéroport. Je dois faire un peu quelques investigations à propos de ça. Et à la deuxième position, surprise, le Bénin. Incroyable. Je ne sais pas comment ils ont fait. Pour la première fois, on leur voit un peu, tu vois. Ils sont là avec 6 points. Donc, le Nigeria, pour le moment, il a 7 points avec leur match qu'on l'a reporté. Et il y a le Bénin qui vient avec 6 points. Et il y a encore une autre surprise. Le Rwanda qui a 5 points. Donc, dans ce groupe, à part la Libye, tout peut se jouer. Oui, tout peut se jouer. Dans le groupe B, il y a l'Algérie. Parmi les équipes qui se sont qualifiées, il y a l'Algérie qui a 12 points. Il a fait 4 sur 4 avec plus de 10 buts. Et la Guinée équatoriale qui se positionne tellement bien, je dirais même qu'il s'est qualifié déjà parce que le Togo, le troisième, il a seulement 2 points. Donc je pense bien dans ce groupe, nous savons déjà que l'Algérie s'est qualifiée. La Guinée équatoriale, je pense bien qu'ils vont se qualifier parce que le Togo, il a 2 points et la Libéria à 1 point. Donc avec ça, on voit déjà la lumière de ce groupe. Et nous partons maintenant dans le groupe F. Dans le groupe F, il y a l'Angola. Parmi les gens qui ont fait une qualification 4 sur 4, donc 12 points, il y a l'Angola. Et suivi du Soudan. Je ne sais pas, c'est quel Soudan? Soudan du Sud. Bon, suivi du Soudan. Et le Ghana, c'est presque l'élimination. Parce que le Ghana a 2 points. C'est incroyable. Donc, le Ghana et le Niger. Le Niger a 1 point. Le Niger, il y a d'autres nations, vraiment, je ne sais pas comment ils font pour éviter à tout moment, pour ne pas partir, en fait, dans
dans la qualification de la CAN. On ne leur connaît même pas. Parce qu'ils font que perdre à tout moment. Et quand on dit un point, le Niger a fait un point avec le Ghana. Je comprends maintenant pourquoi le Ghana a 2 points. Parce que quand tu fais déjà 1-1 contre le Niger, votre dernier du groupe, à quoi attendre de vous? On ne vous attend à rien. Parce que même si vous gagnez, ça ne va rien faire. Et je ne pense pas que le Soudan va vouloir perdre tous ces matchs. Impossible. Et le Ghana, il va jouer avec l'Angola. Vous savez vous-même que l'Angola est grand. Et l'Angola, il a déjà 12 points. Et maintenant, ils vont seulement jouer pour, je dirais, par plaisir. Mais je ne pense pas qu'ils voudront perdre. Parce qu'il y a aussi l'élégance de se qualifier avec plusieurs points. Cette élégance-là, c'est incroyable. Nous partons maintenant sur le groupe G. Dans le groupe G, il y a la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en... Bon, je dirais, il ne s'est pas encore qualifié parce que tout est possible dans ce groupe. Il y a la Zambie qui leur suit avec 7 points. Bon, je dirais la Côte d'Ivoire avec 9 points. La Zambie avec 7 points. Et le Sierra Leone, je dirais la Sierra Leone ou le Sierra Leone? Sierra Leone. Donc, Sierra Leone leur suit avec 4 points. Je dirais, tout est possible parce que le Tchad, je ne pense pas qu'il est déjà parti. Il a 2 points. Mais dans ce groupe, tout est possible. Ça donne encore de l'espoir. Ça donne encore de l'espoir. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire va perdre contre la Zambie? Contre le Tchad? On ne sait pas encore. Sierra Leone, s'il manage bien ses matchs contre le Tchad et la Zambie, il peut se qualifier. Donc, tout est à voir encore. Ils vont encore voir. Donc, la dernière, je pense, en novembre, nous allons voir ce qui va se passer. Parce que je pense bien qu'il y aura... C'est incroyable. Partons maintenant dans le groupe H. La République démocratique du Congo a 12 points. Et suivi de la Guinée qui a 6 points et la Tanzanie qui a 4 points. Bon, dans ce groupe, on sait déjà que la République démocratique du Congo s'est qualifiée. Parce qu'il a 12 points, 4 sur 4, personne ne peut lui, tu vois, le rattraper. Par contre, l'Éthiopie, pour eux déjà c'est mort. C'est mort, ils ne peuvent plus. Ils ont déjà perdu, ils ont 1 point. Et la Tanzanie et la Guinée, tout est possible pour eux. Tout est possible. La Tanzanie peut se qualifier. Mais là, il faudra que la Guinée puisse faire des faux pas. Donc, en perdant contre la RDC, en perdant contre la RDC et en perdant contre la Tanzanie. Donc, la Tanzanie doit gagner contre l'Éthiopie et gagner contre la Guinée. À part la RDC, les autres, c'est à suivre. Il faut bien le regarder. On va faire une autre vidéo pour voir ça. Donc, dans le groupe I, dans le groupe A, il y a la Mozambique. Dans ce groupe, tout est possible. Parce que le premier et le deuxième partagent le même point, c'est-à-dire 8-8. Et la Guinée-Bissau a 4 points. Dans ce groupe, tout est possible. Mais pas pour l'Estonie. Pour eux, c'est fini déjà. Ils ont 1 point et ils ne peuvent plus se qualifier. Ils peuvent que donner le point à d'autres. Mais ils peuvent aussi compliquer d'autres personnes. Ah ouais. Parce qu'ils ne vont pas partir avec 1 point. Ils vont se dire non, on doit aussi gagner. Donc, tout est possible dans ce groupe. Partons maintenant dans le groupe F. Dans le groupe F, il y a le Cameroun. Le Cameroun, normalement, devait se qualifier comme les autres. Mais il s'est fait qu'il a 10 points et le Zimbabwe a 8 points. Et le Kenya a 4 points. C'est fort probable qu'il y a quelque chose qui peut se passer. Oui, nous savons déjà que la Namibie, j'allais dire,
a déjà perdu parce qu'il a 0, il n'a pas gagné pendant 4 matchs. Il a 0. Lui, il est déjà éliminé. Mais le Kenya et le Zimbabwe peut créer quelque chose de boom. Là maintenant, si et seulement si le Cameroun fait un mauvais pas. Dans le groupe K, on voit l'Ouganda. Incroyable, je ne sais pas comment ça s'est passé. Et d'après ce que j'ai vu, l'Ouganda fait partie des équipes qui se sont qualifiées. On va le voir, on va un peu parler. Parce qu'on voit que le troisième, le Congo, comme on dit, le Congo-Brazza, il a 4 points. Le Soudan du Sud a 0 points. Bon, il a 0 et l'Afrique du Sud a 8. Donc, on dirait que l'Ouganda s'est déjà qualifié. Et l'Afrique du Sud peut se qualifier s'il gagne ces 2 derniers matchs. Ou le dernier match et l'autre fait un mauvais point. Donc, c'est un peu ainsi dans le groupe K. Dans le groupe L, la dernière, le Burkina Faso s'est déjà qualifié avec 10 points. Et le Sénégal s'est déjà qualifié parce que le Burundi et le Malawi ont 3 points et l'autre et le Malawi. Le Burundi a 3 points et le Malawi a 0 points. Donc, c'est déjà fait. Le Sénégal, le Burkina Faso se sont déjà qualifiés.